Près de 3 ans après la fusillade tragique d'Atlanta, Devin, D. Coyne Bennett, alias King Val, reste au cœur de toutes les attentions dans le milieu du rap, bien qu'il n'ait sorti aucun morceau avant 2023. Le rappeur de Chicago a fait la une des journaux après la révélation de sa vie privée. Impliqué dans plusieurs meurtres et crimes présumés liés à un gang de Chicago, il a même été qualifié de tueur en série. On peut l'affirmer sans risque de se tromper que beaucoup de gens, notamment des rappeurs, le craignaient. Mais pourquoi les rappeurs avaient-ils peur de King Vo? Tout d'abord, ses fréquentations dangereuses. La principale raison pour laquelle les rappeurs craignaient King Vo résidait dans ses amitiés. On dit souvent qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Et King Vo côtoyait des individus plutôt dangereux. Certains étaient célèbres dans le milieu hip-hop, tandis que d'autres n'ont acquis une certaine notoriété qu'après leur mort. Parmi ses fréquentations figuraient Lil Durk et T-Roy. Son ami le plus dangereux était sans doute James Johnson, alias T-Roy, qui mesurait environ 1,80 m. T-Roy était un tireur d'élite redoutable. Black Disciples S.E. Block. Bien qu'il soit resté relativement méconnu de son vivant, son histoire a gagné en popularité après sa mort, grâce aux chansons et interviews de ses amis et connaissances. Troy Roy était responsable de plusieurs fusillades et meurtres lors des guerres de gangs à Chicago et était considéré comme si dangereux que des rumeurs circulaient selon lesquelles il en était l'auteur. Chief Keef a alimenté ces rumeurs en mentionnant T. Roy dans des chansons de son album No Reason. Le rappeur de Chicago chante « Je suis cool dans le ghetto ». T. Roy m'a attrapé par la ceinture sans raison. Il me tirera dessus sans raison. Dans la chanson Savage, Chief Keef rappe sur la folie de Troy et ses menaces de t'envoyer au paradis. Il laisse également entendre que Troy était armé lorsqu'il a déclaré se moquer de savoir si tu étais seul avec eux. Lors de l'autopsie, T. Roy a été vu avec une arme plus grosse que la sienne. Ses anciens associés l'ont décrit comme un homme sauvage dans la rue. Le rappeur principal, T. Roy, affirmait qu'il était intrépide. Franchement, en matière de gangs, Roy, c'est autre chose. Tu vois? Il était vraiment à fond dans la salle de sport. Savage. Un autre gars qui se prenait pour un rappeur de Chicago, T. Capone, a révélé qu'après ses courses, Troy se contentait de manger, dormir et traîner. Troy, c'est le genre de gars qui se lève, mange et dort. C'est ça, l'entraînement. T. Capone a aussi révélé que les hommes de Roy avaient peur du criminel. O.T. Roy, si t'es des leurs, t'as pas à avoir peur de lui. Tu vois? Mais si t'es de l'autre côté, d'un autre côté, il le craignait, et à juste titre. Commente le jeune T.R. Roy est-il devenu l'un des gangsters les plus redoutés de Chicago? Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi il est devenu un tireur sanguinaire qui a terrorisé son entourage. Selon son ami T. Capone, T. Roy a commencé sa série de meurtres brutaux parce qu'il en avait assez d'être harcelé. Il était petit, ce qui signifiait que même à l'école, il était constamment. Quand on se moque de vous, vous savez que c'est probablement une sorte de syndrome de l'enfant. Vous grandissez, tout le monde vous prend pour un gamin de 10 ans et finalement, vous en avez marre. Imaginez. Il était petit comme un agneau et en avait assez d'être constamment moqué à cause de sa taille. Alors, il s'est tourné vers la seule chose qui tenait ses bourreaux à distance. T. Roy a acheté un fusil. Il s'est assuré d'avoir le meilleur et le plus gros fusil du quartier, juste pour montrer à tout le monde qui était le chef, qui avait le plus gros flingue. Mais un autre ami d'enfance de T. Roy nous éclaire aujourd'hui sur les raisons qui ont poussé James Johnson à devenir un tueur impitoyable. J. Hood, un ancien membre du gang O-Block, a révélé que T. Roy était sous le choc après avoir assisté à la mort de son ami et héros d'enfance vers 23 h le 10 août 2011. Le célèbre gangster de Wick City, O.D. Perry, circulait à vélo aux alentours du 6400 South Martin Luther King Drive. Selon de nombreux témoignages, le calme de la nuit fut bientôt rompu par un événement qui allait déterminer l'avenir de cette ville en proie aux troubles et de ce quartier. D'après des témoins oculaires, O.D. circulait à vélo devant un magasin AutoZone lorsqu'un homme aux dreadlocks l'a abordé discrètement. Avant qu'O.D. ne puisse réagir, l'homme a sorti une arme et a tiré sur plusieurs personnes. Des témoins ont également confirmé avoir vu 2 hommes quitter les lieux et monter dans une voiture qui démarrait en trombe. Le tireur a été laissé pour mort sur la route, se vidant de son sang en attendant les secours. J. Hood, un ancien membre d'O-Block, a déclaré que T. Roy le tenait dans ses bras. Les derniers mots d'O.D. Perry ont été adressés à Troy, vers qui on l'emmenait. Mon frère D. Roy était à ses côtés dans ses derniers instants, tout comme T. Roy, puis T.
Roy a lâché. « Va te faire foutre, mec! » Et ce furent ses derniers mots. Owen. Perry était tellement aimé et respecté de tous à Parkway Gardens que le gang de Wick City a changé de nom pour devenir O-Block après sa mort. Même ses funérailles étaient bondées. Tant de gens venus d'ailleurs pour lui rendre hommage. L'amour était immense. Ses funérailles étaient pleines à craquer. Les habitants de Parkway Gardens n'avaient jamais vu une figure aussi aimée mourir sous les balles d'un criminel. Il fut parmi les premiers à mourir durant l'opération. C'était une opération où l'on était parmi les premiers à mourir. C'est ce qui nous a le plus choqués. Beaucoup de gens sont morts. Il semble que la mort de O.D. Perry ait particulièrement affecté un jeune homme, celui qui a entendu les derniers mots de O.D.T. Roy fut d'abord horrifié de voir l'icône de son quartier criblée de balles et ensanglantée, puis attristé de réaliser que le grand tireur d'élite était déjà mort. Finalement, quelque chose s'est brisé en lui, peut-être le fait que il était sur le point de prononcer ses dernières paroles, quelles qu'elles soient, lorsque Jay Hood le transforma, révélant que l'incident avait tout changé. Il changea donc la donne, ce qui changea encore la donne. Le traumatisme dut le terrifier. Mais une chose était sûre, la mort d'O devait être vengée à tout prix. O avait laissé un vide immense, et T-Roy s'était donné pour mission de le combler. Il est important de noter que T-Roy n'avait pas été impliqué dans des activités de gang particulièrement violentes avant la mort d'O. Il était armé, mais il ne fallait jamais se mêler de ses affaires. Raconte son ami de longue date, Jay Hood. Il portait des armes sous la pression. Les adultes se moquaient constamment d'eux, alors il les forçait à faire plein de choses qu'ils ne voulaient pas faire, juste pour être acceptés. Moi, T, Roy, nous tous, B, on a tous comploté. On avait des armes, mais seulement pour que les adultes ne nous appellent pas. C'est comme grandir dans ce quartier et se dire « Tu ne vaux rien. Tu es pathétique. Tu es stupide. » Alors on essaye de faire tout ça, même si on n'en a pas forcément d'envie, mais on essaye de se confier pour qu'ils ne puissent pas parler de nous. Mais après la mort d'Odo, tout a basculé et le règne de terreur de T. Roy a commencé. Il était déterminé à éliminer ses agents à la moindre occasion. Tellement arrogant. Il a même affirmé sur les réseaux sociaux être prêt à les tuer n'importe où, n'importe quand. Maman, je les bute. Pas de problème, je les bute. L'une de ses victimes les plus célèbres fut le chef Trell. Le 8 janvier 2013, T.R. Roy et 3 autres personnes, dont King Val, montèrent à bord d'une Chevrolet Impala et traversèrent lentement le bâtiment principal de leur immeuble, à la recherche d'un appartement où déposer quelqu'un. Ils aperçurent Marilyn Monroe, plus connue sous le nom de Lil Do, près de la 63e rue à St. Lawrence. Selon les rapports officiels, Lil Do était en train de repeindre le chalet de sa tante après le travail. Ayant soif, il décida de s'arrêter boire un verre dans un magasin voisin. Une fois à l'intérieur, Troy sortit de la voiture. Le conducteur du véhicule, une pipe à la main, a immédiatement ouvert le feu. Le jeune médecin a tenté de s'enfuir, mais a été touché, a trébuché et est tombé dans les hautes herbes du parking désert jouxtant le magasin. La police, arrivée pour enquêter sur la fusillade, a sécurisé les lieux et est repartie sans rien remarquer. Le corps sans vie de LL n'a été retrouvé que plusieurs heures après les faits. Un cousin de 16 ans, pressé par le couvre-feu, traversait le parking désert lorsqu'il a été touché. Son corps a été retrouvé dans le pâté de maison 6300 de l'avenue South Street, Lawrence. Il s'est avéré que Lil Doc, 21 ans, avait été libéré de prison 2 mois plus tôt et était en liberté conditionnelle après avoir purgé une peine pour vol de voiture. Il essayait de se réinsérer. Pendant son incarcération, il avait obtenu son diplôme d'études secondaires. Il avait fait une demande de permis de peintre et avait travaillé sur la propriété de sa tante. Sa prochaine cible était le chef des Trilos, qui avait tué un ami de T.R. Roy. La police a retrouvé Linnis, qui vivait dans le pâté de maison 2200 de l'avenue East. On l'a retrouvé gisant sur la 99e rue, une balle dans la tête. Transporté d'urgence à l'hôpital Stroger dans un état critique, il y est décédé quelques heures plus tard. Il s'est avéré que Low Trail avait tenté de fuir Chicago avant sa mort. Armé, il savait qu'une seule balle lui serait fatale. La violence des gangs à Chicago était hors de contrôle, et la seule façon de survivre était de recommencer sa vie ailleurs. Dans les semaines précédant sa mort, il a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat. Il a d'abord été blessé par balle par des membres d'OB6 La semaine suivante, King Vo et Big A lui ont tiré dessus à 2 reprises, à 2 jours d'intervalle. Paniqué, il a décidé de refaire sa vie ailleurs dans le pays. Il a choisi l'Iowa et a acheté un billet de bus. Mais il n'a jamais quitté Chicago vivant.
D'après son billet, Boss Trail devait quitter Chicago le 10 novembre 2012. 3 jours seulement avant son départ, il a tweeté qu'il avait hâte de... Elle rêvait d'une nouvelle vie et était impatiente. Mais son attente fut fatale, car le tweet avait averti sa famille qu'elle ne s'en tirerait pas indéfiniment. Il fallait la droguer immédiatement, et le plan fut mis à exécution. La rumeur court que T. Roy et ses amis se sont servis de la jeune fille pour attirer le chef Trail hors de sa cachette. Elle devait le rencontrer le lendemain. Le chef Trail tomba dans le piège et se rendit au lieu convenu. Mais il était seul, car la jeune fille qu'il était censé trouver, soudain, comme surgit de nulle part, un véhicule s'approcha lentement de lui. Comprenant rapidement qu'il était piégé, il prit la fuite. Cependant, son chef d'escouade le suivait, arme à la main. Malheureusement, il fut abattu alors que Troy et les autres s'enfuyaient, 2 jours seulement avant son départ de Chicago. Le corps du chef Trail fut retrouvé face contre terre dans une ruelle au niveau du 2600 rue 423 Ouest, une balle dans la tête. Ses supérieurs, bouleversés par la nouvelle de sa mort, ouvrirent immédiatement une enquête. Le chef du gang de Light Trail apparaît sur Twitter, persuadé d'être poursuivi par un traître. Mais qui a-t-il réellement rencontré? Un tweet annonce que T. Roy mourra malheureusement comme il a vécu. La violence des gangs et les meurtres contre lesquels il s'est battu avec tant de fierté lui ont coûté la vie le jour de la Saint-Valentin 2017. T. Roy et son ami marchaient dans le pâté de maison 2000 de la 71e rue Est, dans le quartier de South Shore. Leur complice, TB It Can't Get Right, les poursuivait. La vidéo laisse entendre que TB It Can't Get Right ont cherché T. Roy dans les rues. T. Roy et son complice sont entrés dans un kiosque de la 71e rue. Ils discutaient avec son complice à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, les images de vidéosurveillance montrent TB et Can't Get Right entrer dans le magasin et s'approcher de leurs concurrents. La main droite de TB était légèrement derrière son dos, dissimulant une arme à feu. Soudain, TB a levé le canon et a tiré sur T. Roy, qui s'est effondré. TR. Roy a ensuite été transporté au Northwest Memorial Hospital, où il est décédé des suites d'une blessure par balle. Des rappeurs influents de sa région ont exprimé leur choc et leur chagrin sur Twitter. Parmi eux, Lil Durk, Lil Reese, 600 Breezy et Chief Keef. King Von, inculpé de meurtre, a révélé sur Instagram avoir fondu en larmes lorsque sa mère lui a annoncé la mort de T. Roy, un drame qui n'était pas survenu chez un membre de Block depuis des années. Lil Durk est également considéré comme un membre de gang dangereux et a été impliqué dans des affaires criminelles liées aux gangs, bien qu'il n'ait pas encore été inculpé. On a beaucoup spéculé sur un possible lien avec la mort de FBG Cash. Après le décès de King Von, FBG Cash n'a cessé de l'insulter, allant même jusqu'à dégrader sa fresque. Il me semble qu'il a été photographié devant cette fresque à un moment donné. Que voulaient bien me raconter DK et Durk? Ah oui, d'accord. Et Durk a même envoyé un message énigmatique, sans doute à Cash, le mettant en garde et lui conseillant de ne pas recommencer si... D'après la story Instagram. Le retard et la poursuite ont mal tourné. Durk a ensuite mis Cash en garde dans sa chanson Computer Killers, où il publie des photos de Von Mural, prétendant que Lil Bro n'était pas venu et se comportait bizarrement. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles sa femme l'aurait piégé secrètement après la mort de Cash. Cette rumeur, ainsi que l'information selon laquelle Durk aurait envoyé l'argent, ont amené beaucoup de gens à croire que le partenaire de Von était impliqué dans la mort de Cash. Cela aurait dû être un avertissement clair. Le nom de Von aurait dû être mentionné. Bien que Von fût déjà relativement discret, mis à part T, Roy et Durk King, Son Gang, Lee O-Block, un sous-groupe des Black Disciples et l'un des plus dangereux de Chicago, jouissait d'une immense popularité, tout comme lui. Après son entrée dans le monde du rap, Von acquit rapidement une grande notoriété à mesure que l'argent affluait. Il prit soin des amis du O-Block, allant jusqu'à offrir à certains d'entre eux des chaînes personnalisées du gang. Non seulement ils étaient loyaux envers Von, mais ils formèrent une véritable famille O-Block. Les membres du gang lui servaient même de garde du corps. Dans une interview, l'ancienne manager de V 100,000 Track a révélé qu'il faisait plus confiance aux hommes d'O-Block qu'à quiconque pour la sécurité de son client. Le gang était prêt à tout pour V. Comme nous le verrons plus tard, 5 d'entre eux risquent la prison à vie pour avoir pris le parti de V. V était inarrêtable. Des rumeurs circulent de même selon lesquelles O-Block serait responsable du meurtre de L. P, un proche collaborateur de Kundo Rondo. Rappelons que Kundo Rondo a été largement tenu pour responsable de ce meurtre.
Bien que Kundo n'ait pas tiré le coup fatal sur King Von, sa musique témoignait d'un manque de respect envers le regretté rappeur de Chicago, ce qui a probablement indigné la famille et les amis de Von, encore sous le choc. Ses propos lors d'une interview avec All Around TV ont peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la situation s'envenimant et la vie de Kundo devenant un véritable enfer. Dans cette interview, le rappeur a déclaré « Si quelqu'un m'attaque, je recevrai une menace de mort. Fais ce que tu veux. Mec, juste quelques mots. Vas-y. » Le 19 novembre 2022, plusieurs hommes armés ont attaqué un groupe de membres du gang Q dans une station-service de Beverly Grove et ont ouvert le feu. Quando Rondo est sorti indemne, plusieurs sources indiquent qu'il était la cible de l'attaque. Cependant, un autre membre du gang Q a été tué par balle. Ses amis l'ont fait monter dans un SUV noir et ont roulé environ 1 kilomètre jusqu'à West Hollywood, où ils ont été arrêtés par la police, alertés de la fusillade. Les policiers ont pratiqué un massage cardiaque sur la victime, inconsciente mais qui respirait encore. Une vidéo montrant Kundo extrait de force de la voiture en hurlant est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. La victime a été transportée à l'hôpital en ambulance, où elle a succombé à ses blessures. Kundo a ensuite identifié la victime comme étant Lulaba, après avoir partagé une photo d'elle sur Instagram. Personne du groupe O-Block n'a pour l'instant revendiqué le meurtre. Il ne serait pas surprenant que Kundo, tout comme PG Cash, a été ciblé en lien avec la mort de V. Tout cela laisse penser que des proches de V étaient impliqués dans cette affaire. C'étaient des tueurs, des hommes dangereux qui n'hésitaient pas à faire feu et à ôter la vie à leurs ennemis. Quiconque s'en prenait à V s'en prenait à tout le monde. C'est pourquoi les rappeurs le craignaient. Était-il comme ses amis? Était-il un tueur impitoyable comme son complice? À quel point était-il assoiffé de sang? Nombre de fans de King Von refusaient de reconnaître le passé criminel du rappeur. Mais ses amis évoquaient son mode de vie dans des interviews. De plus, les autorités fédérales ont découvert de nombreuses preuves. Des preuves le lien à des fusillades et des meurtres. Après la mort de 5, des vidéos ont fait surface sur YouTube détaillant les meurtres qu'il aurait commis. Il a même été qualifié de tueur en série, car de nombreux décès et fusillades ont été liés au rappeur de Chicago. Dans 3 cas, les autorités fédérales ont confirmé que V était effectivement impliqué dans des fusillades impliquant Gaka Barnes, FBG Duck et Alexander Weatherspoon. Avant d'aborder les fusillades et les meurtres qui ont fait de King Von une cible redoutée dans le milieu du rap, il est important de se souvenir de certains de ses crimes les plus tristement célèbres. Outre son usage d'armes à feu, V était également connu pour sa propension à la violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Il n'hésitait même pas à frapper ses cameramen. Fait troublant, certaines de ces altercations ont été filmées. On y voit V s'approcher d'un autre détenu et l'attaquer pendant une dispute. D'autres détenus interviennent et les séparent. Dans une autre vidéo choquante, on voit V se libérer de ses menottes et agresser le cameraman. La vidéo montre Vaughn se relever rapidement et s'approcher du prisonnier. Les deux hommes luttent pour se libérer des menottes. Après quelques secondes, Vaughn parvient à se défaire de ses menottes et se dirige vers le prisonnier. Ce dernier tente de se cacher, mais Vaughn le saisit et le jette à terre. 2 autres prisonniers accourent à son secours. Heureusement, des gardiens arrivent et les 2 prisonniers sont escortés hors de la pièce fermée à clé. La fuite de la vidéo n'a surpris personne, Vaughn étant connu pour commettre des erreurs lors de ses opérations. Il a fait quelque chose par accident qui a choqué tout le monde, même les gardiens de prison. Le rappeur s'est libéré de ses menottes. C'est rarissime. Incroyable. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Même les gardiens étaient stupéfaits de la façon dont il a réussi à se défaire de ses menottes, alors qu'il était solidement attaché. Il avait même des marques de menottes sur la main. Il s'est avéré que le détenu qui l'agressait était Freak 051. Selon Lil Reese Vaughn, il a refusé l'opération car il avait un tatouage suggestif de La Capone. La Capone était une étoile montante du rap, proche de L. Durk. Il a quitté le studio le 26 septembre 2013, vers 18 heures. La Capone cherchait sa voiture dans une ruelle près de la 70e rue, à l'intersection de Stony Island Avenue, lorsqu'il a été abordé par un homme identifié plus tard comme étant Lil Meek, membre du gang rival 050 et un Young Money. Capone a été abattu. Même hors de prison, il a été tué. N'hésitez pas à s'en prendre à Air. Une vidéo le montre en train d'agresser le rappeur Quando Rondo. Malheureusement, il a été abattu lors de l'altercation et est décédé quelques minutes plus tard à l'hôpital. Ce jour-là, Vaughn et son entourage ont pris l'avion de New York à Atlanta, où ils devaient organiser une fête à la boîte de nuit Opium pour célébrer la sortie de son premier album. Après la soirée, il a salué le quartier.
Tout le monde savait qu'ils allaient rentrer à leur Airbnb et s'installer. Mais V avait d'autres projets. Il se dirigea ensuite vers le bar à Chicha Monaco. Arrivé sur le parking, va-t-en dit que la sécurité l'autorise à entrer. Entre-temps, un de ses amis lui dit avoir aperçu quand Rondo endormi dans sa voiture. Sortit précipitamment et se dirigea vers le cul. En même moment, Kando sortit également et courut vers le club. V, suivi de quelques amis, attaqua Kando et le jeta à terre. Il est intervenu et a frappé Kudo, qui a tenté en vain d'échapper à son agresseur. À un moment donné, un ami de Kudo, identifié plus tard comme Lil Tim, est apparu derrière leur véhicule, armé d'un pistolet, et a ouvert le feu. B a été mortellement blessé et est décédé pendant son opération à l'hôpital Grandi d'Atlanta. Outre sa violence, B était également connu pour son intrépidité lors des fusillades. L'un des meurtres les plus médiatisés et confirmés par la police est celui de Gaki Barnes, Dick Septans, également connu sous le nom de Adolescent, qui sema la pagaille au sein de l'Obloc et de ses alliés. Accusé d'avoir tué son cher O.D. Perry, il s'en vanta ouvertement sur les réseaux sociaux. Après s'être moqué de la mort d'O.D., il publia des insultes et le remercia même de lui avoir servi de cible pour son entraînement. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait volé l'arme d'O.D. et publié des photos de lui en train de tirer. Ces frasques exaspérèrent ses agents, notamment King Wow, qui complota pour l'assassiner, mais qui finit par le faire. La femme assassinée par Perry Key, surnommée plus tard le meurtrier par les blogueurs, était une épine dans le pied des membres de Bloc. Key appartenait au gang des Gangster Disciples, en conflit direct avec O'Block, et plus précisément avec le groupe Slipped, également connu sous le nom de Gang Tui ou Tuka. Key souhaitait devenir assistante sociale. Sa mère la décrivait comme une jeune fille douce et aimante, malgré son appartenance au gang Slipped depuis le début de son adolescence. Mais cette nuit-là, tout a basculé. Le 12 janvier 2011, un ami proche de Key attendait le bus au 600 East 63 Street. Cet ami, Charles Gregory, plus connu sous le nom de Tuka, fut abattu sur le coup. Le jeune Gaka Barnes se transforma en un tueur impitoyable qui inspirait le respect et semait la terreur dans les rues de Churros. Bientôt, il devint lui aussi un tueur impitoyable dans les rues de Chicago et fut souvent surnommé Snoop, en référence à qui était un tueur brutal dans la série fantastique The Wire. On dit qu'il a tué quelqu'un à l'âge de 14 ans avant de mourir et qu'il pourrait être responsable d'une vingtaine de meurtres. Sa famille le détestait. Il l'appelait PK. Il était comme P. Je me souviens de lui à vélo, vous savez, nous narguons et nous essayons de le suivre dans la rue, mais il est descendu de sa moto, est remonté sur son vélo et est parti. Et c'est moi que nous détestions, tout comme vous le 11 avril. Un homme armé et masqué a abattu Barnes devant une maison située au 6400 rue South Eartha. Qui a reçu 9 balles dans la bouche, le cou et la poitrine avant de prendre la fuite et de s'effondrer devant la porte d'un voisin. Il est décédé des suites de ses blessures plus tard dans la journée à l'hôpital Northwestern Memorial. Il était accompagné de son frère F.B.G. Butter et d'un ami. Tous trois ont été blessés par balle, mais qui semble avoir été la cible, car les deux autres ont survécu. King Von a été arrêté en lien avec cette fusillade. Il a été identifié par des témoins, mais a rapidement été relâché, la police n'ayant pu prouver sa culpabilité devant un tribunal. Les charges retenues contre Von ont finalement été abandonnées faute de preuves tangibles. Des années après la mort tragique de King Von, lors d'une fusillade à Atlanta, des informations ont émergé selon lesquelles Von aurait effectivement tué Key. D'après le rapport de police, le tireur portait un sweat à capuche gris et un jean bleu. Il s'est approché des 3 victimes, a sorti une arme et a ouvert le feu. Il les a toutes touchées. Il est ensuite entré dans le bâtiment. Un véhicule inconnu a quitté les lieux, J-Hood, très proche de V à l'époque. Lui a raconté le jour du meurtre de Key. Il a admis que V lui avait avoué le meurtre commis dans la grange de Kakiru. Von s'est approché et lui a serré la main. Von a dit « Regarde droit devant toi ». Key a regardé droit devant lui et a demandé « Pourquoi me dites-vous de regarder droit devant vous ?» Von a répété « Regarde droit devant toi ». Puis il a dit « Que puis-je dire ?»« Ne me regarde plus après que je te l'ai dit. » Selon un ancien membre de Bloc, Vlouis a avoué avoir abattu 3 personnes. Et Key a été le dernier des 3 à tirer. J'ai couru vers Key, et vous savez pourquoi? J'ai couru vers Zerpin et j'ai attrapé KOK. Il a été le dernier à sortir. Pendant que V le lui racontait, on entendait des sirènes au loin. Elles se rapprochaient et j'étais perdu dans mes pensées. Putain! Sérieusement. Et bien sûr, juste après qu'il me l'ait dit, les sirènes ont retenti.
le frère de Key, FBG Butter, qui était présent sur les lieux, ni Tsella, ni que V soit responsable de la mort de sa sœur. Mac, d'après mes recherches, Kai a aussi été touché par balle. J'étais là. J'ai tiré aussi. J'ai vu la mère nous tirer dessus. Elle l'a fait malgré la forte résistance de la police. Mais en 2023, des rapports de police ont révélé qu'elle avait avoué que V avait tué sa sœur. Selon ces documents, le troisième complice était également présent et a assisté au meurtre de sa sœur. Gaka Barnes, Pardavon Bennett, membre du groupe A-Block. Ce n'est pas le seul meurtre lié à la mort du regretté rappeur de Chicago. Carlton Weekly, surnommé FBG Duck, avait également des liens avec la VAU, un fait que la police n'a découvert qu'après sa mort, le 4 août 2020. L'information s'est répandue après que FBG Duck a été abattu à l'angle de Michigan Avenue et D. Stoke Street, dans le quartier de Gold Coast à Chicago. On a d'abord cru à un accident de voiture. Peu après, 5 habitants du quartier ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Le 13 octobre 2020. Des agents fédéraux ont perquisitionné le quartier et arrêté 5 hommes en lien avec le meurtre de FBG Duck. Parmi eux se trouvait Charles Liggins, alias C. Les meurtres de Kenneth Robertson, surnommé Kenny Max, Carlos Offord, surnommé L, Christopher Thomas, surnommé C-Thing, et Marcus Smart, surnommé MUAP, ont été recensés. Les 5 hommes ont été inculpés de meurtre, de possession illégale d'armes à feu, d'extorsion et de voies de fait graves. S'ils étaient reconnus coupables, ils risquaient la prison à vie. On a même évoqué la possibilité que le procureur requiert la peine de mort. Les autorités fédérales ont annoncé qu'une récompense de 50 000 $ était offerte pour la capture de Duck, mais personne ne s'est porté candidat. L'informateur a également révélé que la personne a surenchéri jusqu'à 100 000 $. Un membre d'O-Block était prêt à payer cette somme pour la mort de Duck. À l'époque où V était prospère dans le milieu, il aurait pu offrir cette récompense, bien que l'informateur n'ait pas révélé son nom. La police a appris que cette personne récompensait les meurtriers avec des chaînes A-Block personnalisées. L'affaire s'est éclaircie lorsqu'une vidéo est apparue sur YouTube, montrant Vaughn, le chef d'O-Block, exhibant une chaîne. Les membres portaient des chaînes personnalisées. A-Block était le plus riche, ayant lancé sa carrière musicale, après que des enquêteurs en ligne eurent découvert que l'informateur présumé n'était autre que Louis V, le frère cadet de King Vaughn. Selon des documents de la Réserve fédérale, l'informateur a été arrêté le 17 août 2020 pour possession illégale d'armes à feu. Malheureusement, ni Louis V, ni même l'entourage d'O-Block n'ont été arrêtés ce jour-là, ni le lendemain. Les mêmes accusations ne laissaient plus que Lou, correspondant à la description figurant dans les rapports de police, à ceci près qu'il était peut-être au courant des activités de V au FBG Duck, compte tenu de sa relation étroite avec lui. Les rappeurs avaient désormais encore plus de raisons de craindre V, car il aurait pu mettre la tête de ses ennemis à prix. Un homme a eu la chance de croiser King Vo et de survivre à cette épreuve. Alexander Weatherspoon. Le 5 février 2019, des coups de feu ont été tirés sur le parking du Varsity, un restaurant populaire du centre-ville, près du commissariat. Ils sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et ont trouvé un homme de 23 ans blessé devant un véhicule sur le parking. Cet homme a été identifié plus tard comme étant Alexander Weatherspoon. Il avait une blessure par balle à la jambe. Des témoins ont déclaré aux autorités qu'un SUV transportant 300 véhicules sur le côté avait pris la fuite après la fusillade. Outre cette fusillade, dans les mois qui ont suivi, les rappeurs ont volé à Alexander Weatherspoon une chaîne en or et 30 000 $ et lui ont dérobé sa voiture. 3 suspects ont été arrêtés en lien avec la fusillade. Il s'agit de King Vo et Lil Durk, ce dernier étant le principal suspect. Le rappeur a été inculpé de 5 chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, agression avec circonstances aggravantes, participation à une bande organisée avec intention de commettre ou de participer à un crime, port d'armes à feu lors de la commission d'un crime et possession illégale d'armes à feu par un récidiviste, a indiqué la police. En réalité, il a été filmé en train de tirer sur Weatherspoon. La vidéo montre monsieur Bank passant le bras par la fenêtre et tirant plusieurs fois sur la victime. Cependant, après la mort de Vaughn, Durk a été inculpé de tous les chefs d'accusation, ce qui n'a pas vraiment surpris. Finalement, B n'a pas échappé à la justice, selon la procureure Fonnie Willis. Si son co-accusé, Devin Bennett, alias King Vaughn, n'était pas décédé en 2020, il aurait été inculpé dans cette affaire. C'est bien B qui a tiré sur Weatherspoon.
Fait intéressant, Weatherspoon était membre du gang du vice-président, ce qui faisait de lui un expert en opérations et lui permettait de les exécuter avec aisance. Compte tenu de son entourage, il n'est pas surprenant que V soit devenu un tueur brutal, semant de la terreur chez ses ennemis.